Bonjour, apprendre à dessiner la carte schématique de la région du Grand Est. Mais pourquoi faire? Écoutez, c'est très simple. D'abord, si on sait la dessiner, on pourra plus facilement apprendre les cours qui correspondent à la région du Grand Est. On pourra aussi plus facilement insérer des schémas dans des devoirs de géographie parce que cette pratique permet de valoriser votre devoir et donc d'obtenir une meilleure note. Mais vous pouvez aussi, au cours d'une conférence, d'une discussion, dessiner schématiquement la carte de la région du Grand Est, de manière schématique, pour essayer d'expliquer. Et si vous avez envie de dire d'où vient le Champagne ou le crément d'Alsace, en dessinant rapidement la carte, vous pouvez mettre 2 points et vous verrez qu'ils sont l'un à l'opposé de l'autre. Je parle du vin bien entendu, c'est-à-dire l'un est à l'est et l'autre est à l'ouest. Voilà, alors pour ce faire, j'ai un logiciel. Vous allez voir, c'est très simple. 2 boutons, pas plus, ça suffit. Premier bouton pour apprendre à dessiner, c'est-à-dire que vous allez mémoriser ma méthode pour le dessiner. Deuxièmement, s'entraîner avec une bonne mémorisation, vous pourrez donc vous entraîner. On va voir ça tout de suite. Voilà, première étape, on va donc commencer par mémoriser, apprendre à dessiner. Premier bouton. Vous avez ici une carte traditionnelle, voilà, toute logique, et par-dessus des carreaux. Ces carreaux sont des carreaux de cahier ou d'une feuille, c'est la même chose. Carreaux dont vous disposez facilement et sur lesquels vous allez pouvoir dessiner votre carte schématique. Alors regardez, je prends ce que j'appelle des lignes de force. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Première ligne, deuxième, on poursuit, regardez voir. Regardez, très simple. Ces différentes lignes qui recoupent la silhouette donc de la carte schématique vont nous permettre de dessiner. Comment? Regardez, très simple. Voilà, je commence et j'y vais. Et voilà votre carte schématique. C'est logique. Ça recoupe pratiquement la carte dite traditionnelle. C'est un schéma qui est juste, facile, et ici, regardez bien, à l'échelle. Original, non? Et facile à faire. Vous allez voir. Alors maintenant, vous allez me dire, il faut que j'apprenne à dessiner. Pas de problème. Deuxième bouton, s'entraîner. Voilà. Vous avez ici, outil de dessin, rien de plus logique, un crayon. Ici, une ligne droite. Ici, une ligne courbe. Et puis, bien sûr, la gomme. Alors, épaisseur du trait. Pour gommer, vaut mieux une épaisseur importante. Mais si vous dessinez avec la même épaisseur, voyez ce que ça donne. Ok, 3 couleurs. Noir, on a déjà vu. Rouge et bleu. Ça suffit. Il n'en faut pas plus. On efface tout ça avec la corbeille, bien entendu. Alors, comment apprendre? Je vous conseille, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous conseille de prendre la grille, de prendre le schéma, de prendre une couleur différente du noir, parce qu'on est déjà en noir, crayon, ou trait, ou courbe, au choix, et vous passez avec votre doigt de préférence. Si vous avez la chance d'avoir un stylet, avec le stylet c'est encore mieux, sur un smartphone, sur une tablette ou un ordinateur avec écran tactile. Pourquoi? Parce que vous allez vous entraîner, votre doigt va mémoriser la silhouette, votre stylet, c'est encore mieux, c'est comme si vous aviez un crayon ou un stylo. Si vous ne disposez ni l'un ni l'autre, vous pouvez toujours faire comme je suis en train de faire là actuellement pour vous avec la souris. C'est moins agréable, c'est beaucoup moins évident, mais on en arrive quand même à mémoriser. Voilà, vous faites le tour complet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, dans une salle d'attente si vous voulez, pour passer le temps, et après vous verrez que c'est très facile, que vous allez le mémoriser. Alors, vous avez cette possibilité, vous pouvez aussi voir autre chose. Vous pouvez tout aussi bien enlever le schéma, si vous avez bien mémorisé, et passer à la vraie carte. Vous pouvez essayer avec la vraie carte, et pourquoi pas. Et hop, et on y va. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas très sûr de vous, utiliser la carte avec les lignes de force. Là, c'est déjà plus évident, puisque vous avez des repères. Donc il fallait s'arrêter là, continuer là, etc. Vous pouvez aussi, nouveauté, aller avec des points de repère.
Voilà. Les points repères, c'est un peu comme les petits 1, 2, 3 qui vous permettent de dessiner un petit bonhomme, un petit Mickey à la fin. Ben voilà, c'est exactement le même principe. Vous pouvez décocher l'un ou l'autre, c'est au choix. Vous pouvez prendre la carte avec les points repères, vous pouvez prendre les lignes de force avec les points repères, le schéma avec les lignes de force, voilà, et les points repères, uniquement les lignes de force, c'est à vous de choisir. L'idée, c'est que vous passiez le plus souvent possible votre doigt ou votre stylet sur votre smartphone, tablette ou donc écran tactile, afin que vos doigts, puisque vous allez tenir le stylet, arrivent à mémoriser ce contour. Et là, vous aurez gagné parce que vous saurez tout simplement dessiner, vous aussi, la carte schématique de la région du Grand Est. Voilà, merci, jusqu'au prochain travail. Au revoir.